Dans quelques minutes, tu vas probablement avoir envie d'arrêter cette vidéo. Ton cerveau va te dire « J'ai déjà entendu ça, je regarderai plus tard, je sais déjà ce qu'est la discipline ». Et peut-être que tu vas prendre ton téléphone, ouvrir une autre application, faire défiler quelques vidéos et oublier complètement cette vidéo. Mais avant de partir, réponds honnêtement à une seule question. Pourquoi sais-tu exactement ce que tu dois faire pour changer ta vie, mais tu ne le fais toujours pas? Tu sais que tu dois travailler, tu sais que tu dois étudier, tu sais que tu dois arrêter de procrastiner, tu sais que tu dois prendre soin de ton corps, tu sais que tu dois développer tes compétences, tu sais que tu dois avancer sur tes projets. Tu sais même parfois exactement ce que tu devrais faire demain matin. Et pourtant, tu repousses, encore, et encore, et encore. Alors peut-être que ton problème n'est pas le manque de connaissances, peut-être que ton problème n'est pas le manque de potentiel, peut-être que ton problème n'est même pas le manque de temps, peut-être que ton véritable problème est que tu n'as pas encore appris à faire ce qui doit être fait lorsque tu n'en as pas envie. Et cette compétence porte un nom, la discipline. Mais attention, la discipline dont je vais te parler aujourd'hui n'est pas celle des citations que tu regardes pendant 30 secondes avant de retourner à tes anciennes habitudes. Ce n'est pas une motivation temporaire. Ce n'est pas crier « je vais changer ma vie » pendant quelques minutes, puis abandonner 2 jours plus tard. Non, la véritable discipline est beaucoup moins spectaculaire. Elle apparaît lorsque personne ne regarde. Elle apparaît le matin lorsque ton réveil sonne. Elle apparaît lorsque tu es fatigué. Elle apparaît lorsque ton téléphone est juste à côté de toi. Elle apparaît lorsque tu avais prévu de travailler, mais que tu n'en as absolument aucune envie. Elle apparaît lorsque tu échoues, lorsque tu doutes, lorsque les résultats ne viennent pas, lorsque personne ne t'encourage. C'est à ce moment-là que la discipline commence réellement. Et je veux que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, pas parce que je vais te promettre une transformation magique, mais parce que pendant cette heure, nous allons déconstruire une idée qui pourrait être en train de te maintenir exactement là où tu es aujourd'hui. Tu penses peut-être que tu dois trouver plus de motivation, mais si je te disais que tu n'as pas besoin de motivation pour commencer, et si je te disais que les personnes les plus disciplinées ne sont pas celles qui ont constamment envie de travailler, elles ressentent elles aussi la fatigue, elles ressentent la peur, elles ressentent la paresse, elles ont envie de repousser, elles ont envie de prendre leur téléphone, elles ont envie d'abandonner. La différence, c'est qu'elles ont appris à ne pas laisser leurs envies décider de leurs actions. Et cette différence peut sembler petite, mais sur une année, elle peut changer une vie. Sur 5 ans, elle peut créer 2 vies complètement différentes. Imagine 2 personnes qui commencent exactement au même endroit. Même âge, même temps disponible, même 24 heures par jour. La première fait ce qui lui fait envie. Elle travaille lorsqu'elle est motivée. Elle étudie lorsqu'elle en a envie. Elle s'entraîne lorsqu'elle se sent bien. Elle remet les choses difficiles à demain. Elle cherche constamment une distraction. La deuxième n'est pas parfaite. Elle doute. Elle est parfois fatiguée. Elle connaît aussi des mauvaises journées. Mais elle possède une règle. Même lorsque je n'en ai pas envie, je fais ce que j'ai décidé de faire. Un jour passe, puis une semaine, puis un mois, puis une année. Au début, personne ne remarque la différence. Mais les années passent, et soudain, les 2 vies commencent à diverger. L'une accumule des excuses. L'autre accumule des compétences. L'une accumule des heures de distraction. L'autre accumule des heures de travail. L'une accumule des regrets. L'autre accumule des résultats. Et tout a commencé par de petites décisions que personne ne voyait. C'est cela que tu vas comprendre aujourd'hui. Ta vie n'est pas seulement déterminée par les grandes décisions. Elle est construite par les petites décisions que tu répètes lorsque personne ne regarde. Alors avant de continuer, je veux que tu te poses une question. Pas une question confortable, une question honnête. Si tu continues exactement comme tu vis aujourd'hui pendant les 5 prochaines années, où seras-tu? Pas où tu rêves d'être, pas où tu aimerais être, mais où tes habitudes actuelles vont réellement t'emmener. Prends quelques secondes. Imagine, même téléphone, même procrastination, même routine, même niveau de discipline, même excuse, même environnement, même habitude. 5 années passent. Où es-tu? Et maintenant, imagine le scénario inverse. Imagine que pendant 5 ans, tu deviens progressivement plus discipliné. Tu apprends chaque jour, tu travailles régulièrement, tu entraînes ton corps, tu protèges ton attention, tu contrôles davantage ton téléphone, tu tiens tes promesses, tu échoues, mais tu recommences. Tu n'es pas parfait, mais tu ne t'arrêtes pas. Où pourrais-tu être? Entre ces 2 futurs se trouve quelque chose de très simple, tes décisions quotidiennes. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces décisions. Alors reste, écoute jusqu'au bout. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je ne veux pas seulement que tu sois motivé, je veux que tu regardes ta vie différemment. Je veux que lorsque ton réveil sonnera demain matin, tu
tu comprennes que ce moment est une opportunité. Je veux que lorsque tu auras envie de procrastiner, tu reconnaisses ce qui est réellement en train de se passer. Je veux que lorsque ton cerveau te dira « fais-le demain », tu sois capable de répondre « non, je commence aujourd'hui ». Parce que ton avenir ne commence pas demain, il commence dans les décisions que tu prends maintenant. Alors respire, pose ton téléphone, écoute, et pendant cette heure, ne cherche pas simplement à être motivé. Cherche à devenir discipliné, parce que la motivation peut te faire commencer, mais c'est la discipline qui peut te faire continuer. Et maintenant que tu as compris une première chose, nous pouvons aller beaucoup plus loin, parce qu'il existe une vérité que beaucoup de personnes refusent d'accepter. Tu ne vas pas toujours avoir envie de faire ce qui est bon pour toi. Lis cette phrase encore une fois. Tu ne vas pas toujours avoir envie de faire ce qui est bon pour toi. Tu vas parfois avoir envie de dormir alors que tu dois te lever. Tu vas avoir envie de regarder ton téléphone alors que tu dois travailler. Tu vas avoir envie de sortir alors que tu dois étudier. Tu vas avoir envie d'abandonner alors que tu es justement en train de progresser. Et si tu attends constamment d'avoir envie, tu risques de passer ta vie à attendre. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes restent bloquées pendant des années. Elles attendent le bon moment. Elles attendent la bonne humeur. Elles attendent l'inspiration. Elles attendent d'être prêtes. Elles attendent d'avoir suffisamment confiance. Elles attendent de ne plus avoir peur. Mais voici le problème. Le moment parfait n'arrive presque jamais. Il faut commencer avant d'être prêt. Il faut avancer malgré le doute. Il faut travailler malgré l'absence de motivation. Il faut apprendre malgré les difficultés. Il faut continuer malgré les résultats qui tardent. Et c'est précisément ce qui rend la discipline aussi importante. Imagine ton cerveau comme quelqu'un qui cherche constamment le chemin le plus facile. Lorsque tu as deux choix, un choix difficile et un choix facile, ton cerveau peut naturellement être attiré par le choix facile. Tu dois étudier pendant 2 heures, ton téléphone est juste à côté. Tu dois travailler sur un projet, une vidéo est disponible immédiatement. Tu dois aller t'entraîner, ton lit est beaucoup plus confortable. Tu dois accomplir une tâche importante, tu peux toujours la repousser à demain. Et demain semble toujours tellement rassurant. Parce que demain n'a pas encore commencé. Demain peut tout résoudre. Demain tu seras plus motivé. Demain tu seras plus organisé. Demain tu auras plus de temps. Demain tu seras une meilleure version de toi-même. Mais lorsque demain arrive, il devient aujourd'hui. Et ton cerveau recommence. Demain, puis un autre demain, puis un autre. Et sans t'en rendre compte, tu peux passer des mois à vivre dans un futur qui n'arrive jamais. Arrête de vivre dans demain. Ton avenir est construit aujourd'hui, pas dans tes intentions, pas dans tes rêves, dans tes actions. Tu peux écrire le meilleur plan du monde, mais un plan qui n'est jamais exécuté ne vaut rien. Tu peux avoir une vision extraordinaire, mais une vision sans action reste une imagination. Tu peux connaître toutes les techniques de productivité, mais si tu ne les appliques pas, elles ne changent rien. Tu peux regarder 100 vidéos de motivation, mais si tu ne te lèves jamais de ton siège, tu resteras exactement au même endroit. Et c'est peut-être une vérité difficile à entendre, mais elle est libératrice. Parce que si tes actions ont créé ta situation actuelle, alors tes nouvelles actions peuvent créer une nouvelle situation. Tu peux changer, mais tu dois agir. Et voici une autre chose importante. Ne confonds pas discipline et perfection. Tu vas rater des jours, tu vas parfois procrastiner. Tu vas parfois perdre du temps, tu vas parfois manquer une séance, tu vas parfois dormir plus longtemps que prévu. Tu vas parfois faire exactement l'inverse de ce que tu avais décidé. Et ce n'est pas la fin. Le problème commence lorsque tu utilises une erreur comme excuse pour abandonner complètement. Tu rates une journée et tu dis « j'ai déjà raté, donc autant continuer ». Tu rates une semaine et tu dis « je recommencerai le mois prochain ». Tu rates un mois et tu dis « de toute façon, je n'arrive jamais à être discipliné ». Non, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois apprendre à revenir. C'est une compétence fondamentale. Tomber rapidement, se relever rapidement, recommencer rapidement. Puis Sorcé, imagine un sportif, il rate un entraînement. Est-ce que cela signifie que sa carrière est terminée? Non, il revient au prochain entraînement. Imagine un étudiant qui rate une journée d'études. Est-ce que son année est terminée? Non, il reprend le lendemain. Imagine un entrepreneur qui fait une erreur. Est-ce que son projet doit nécessairement mourir? Non, il analyse, il corrige, il recommence. Alors pourquoi es-tu parfois si dur avec toi-même? Pourquoi une erreur devient-elle parfois une raison d'abandonner? Parce que tu confonds peut-être échec et identité. Tu fais une erreur, puis tu dis « je suis un échec ». Non, tu as échoué à quelque chose, ce n'est pas la même chose. Une mauvaise journée ne définit pas toute ta vie. Une mauvaise semaine ne définit pas ton potentiel. Une mauvaise décision ne définit pas ton identité. Ce qui compte, c'est ce que tu fais ensuite. Maintenant,
Parlons d'une chose qui détruit énormément de potentiel, la négociation avec soi-même. Tu connais cette voix. Elle apparaît au moment où tu dois agir. Encore 5 minutes, je suis fatigué. Je commencerai après cette vidéo. Je vais juste regarder rapidement. Aujourd'hui n'est pas le bon jour. J'ai travaillé hier, je peux me reposer. Et parfois, ces phrases semblent parfaitement raisonnables. C'est justement ce qui les rend dangereuses. Parce que ton cerveau est extrêmement doué pour fabriquer des excuses qui semblent logiques. Tu peux toujours trouver une raison de reporter. Toujours. Mais si tu donnes à ton cerveau la possibilité de négocier chaque décision, il gagnera souvent. Alors simplifie. Décide à l'avance. Si tu as décidé de travailler à 10 heures, à 10 heures tu travailles. Pas de débat, pas de négociation, pas de « est-ce que j'en ai envie ?» Tu as déjà répondu à cette question. La décision a été prise avant que l'émotion arrive. Mais trop mort. C'est cela qui rend certaines personnes disciplinées. Elles ne prennent pas constamment des décisions. Elles ont des règles, elles ont des habitudes, elles savent ce qu'elles doivent faire. Et lorsque le moment arrive, elles exécutent. Tu peux faire la même chose. Crée des règles simples. Quand je me réveille, je ne touche pas immédiatement au téléphone. Quand je travaille, mon téléphone reste éloigné. Quand j'ai une tâche importante, je commence avant de chercher une distraction. Quand je rate une journée, je reprends le lendemain. Quand je n'ai pas envie, je commence au moins pendant quelques minutes. Ces règles réduisent les négociations. Et parlons justement du téléphone. Ton téléphone n'est pas nécessairement ton ennemi. C'est un outil. Il peut t'aider à apprendre, à communiquer, à travailler, à créer, à développer un projet. Mais il peut également devenir l'une des plus grandes sources de distraction de ta vie. Le problème n'est pas toujours le téléphone. Le problème est l'absence de limite. Tu peux prendre ton téléphone pour regarder l'heure et 20 minutes plus tard, tu es encore dessus. Tu voulais répondre à un message et tu finis par regarder plusieurs vidéos. Tu voulais chercher une information et tu te retrouves à faire défiler du contenu sans même savoir pourquoi. Ton attention a été capturée. Et chaque fois que cela se produit, ton objectif perd. Alors fais quelque chose de simple. Lorsque tu travailles, éloigne ton téléphone. Pas sur la table, pas dans ta poche, pas à côté du clavier. Éloigne-le réellement. Parce que même lorsque tu ne le touches pas, sa présence peut te pousser à vérifier quelque chose. Une notification, un message, une application, une nouvelle vidéo, et ton cerveau commence à attendre la prochaine stimulation. Tu ne veux pas travailler profondément avec un cerveau qui attend constamment une notification. Si tu veux vraiment changer ta vie, ne t'arrête pas ici. Abonne-toi à la chaîne et ensemble, construisons chaque jour une version plus forte, plus disciplinée et plus ambitieuse de toi-même.